Vous utilisez un GPS quand vous partez en vacances? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 376. Et oui, quand vous partez dans des territoires inconnus ou parfois pas très loin de la maison, mais que vous ne savez pas tout à fait où vous allez, vous utilisez un GPS. Si vous faisiez pareil pour votre contenu, c'est un petit peu l'idée du sujet du jour. Est-ce que vous pourriez pas construire un petit GPS comme ça parce que vous savez comment ça se passe, vous avez une nouvelle idée de blog, de podcast, de chaîne YouTube, vous êtes tout excité pour faire du contenu, vous êtes chaud pour vous lancer, mais finalement, avez-vous pensé à tout? Avez-vous pensé finalement où vous voulez aller? Quelle est votre destination? À quoi va servir ce contenu au final? Alors bon, on ne connaît pas forcément toutes les destinations, je le dis souvent, il faut faire le premier pas et puis vous allez voir où ça vous amène, vous pouvez partir un peu à l'aventure, mais c'est quand même pas mal d'avoir un plan, parce que si vous n'avez pas de plan, vous savez pas donc où vous allez, vous produisez des contenus au quotidien sans vous questionner sur l'intérêt global de votre démarche, et surtout, en fait, au bout d'un moment, ça va devenir difficile de produire du contenu, car vous pouvez avoir l'impression que vous ne savez pas où vous allez, bien sûr, mais pourquoi vous le faites, et finalement, à quoi ça sert. Vous pouvez aussi avoir de l'audience, construire une audience, mais ne pas pouvoir faire grand-chose avec cette audience-là, parce que finalement, vous êtes parti sur le mauvais chemin, ou vous lui avez pas donné une bonne habitude, par exemple, de s'abonner à vos newsletters, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut se construire un petit plan d'action, une petite stratégie. Alors, je vous donne 5 étapes assez simples pour arriver à faire ça. La première étape, c'est de définir des objectifs qui comptent le plus pour vous et votre business. Vous voyez, je vous ai parlé, est-ce que vous voulez que les gens s'inscrivent à vos newsletters? Réfléchissez par exemple au type de contenu qui vous font avancer dans des objectifs particuliers. Est-ce que vous voulez amener les gens par exemple à lire un type de contenu du type présentation de produits, de services? Est-ce que vous voulez construire votre image? Est-ce que vous voulez raconter votre histoire? Est-ce que vous voulez changer de métier et donc amener les gens vers votre nouveau métier par exemple? Leur présenter votre nouveau métier ou les amener, vous voyez, vous voulez construire peut-être la clientèle de votre futur métier alors que vous rentrez dans une formation, ou peut-être vous lancez une entreprise et vous voulez commencer à toucher un petit peu le public de cette entreprise. Bref, vous avez beaucoup de petits éléments stratégiques comme ça, mais vous avez d'autres éléments qui en apparence sont moins stratégiques. Par exemple, c'est est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent à une newsletter? Est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent à un compte Instagram, qu'ils vous suivent sur Instagram, sur votre chaîne YouTube, sur une page Facebook ou quoi que ce soit? Vous voyez, vous avez plein d'éléments comme ça. Ou est-ce que par exemple, vous envisagez de faire la formation en ligne et vous voulez préparer le terrain de tout ça? Bon, tous ces éléments-là vont vous permettre de définir plus tard aussi des choses qui sont intéressantes et importantes, comme les appels à l'action, les choses à mettre en œuvre pour y arriver. Est-ce qu'il faut créer des livres blancs? Est-ce qu'il faut créer des mini-formations gratuites? Vous voyez, tous ces objectifs-là, voilà, tous ces éléments-là dépendent plutôt de vos objectifs. Le deuxième point, la deuxième étape, c'est de considérer maintenant ce que votre public veut, surtout ce dont il a besoin. Alors le mieux, bien sûr, c'est lui demander, de demander à votre audience. Alors quand vous commencez au départ, vous n'avez pas d'audience, c'est un peu compliqué. Donc on reparle de l'empathie, de se mettre de créer un personnage type, et d'essayer de se mettre à la place de ces personnes-là et de se dire à qui je parle, à qui je parle. Alors je le dis par exemple dans la formation sur la création de contenu, John Lee Dumas, vous savez, qui est un des papes un peu du podcast aux États-Unis, lui il est un personnage type qui s'appelle Jimmy, et en fait Jimmy c'est la personne à qui il s'adresse dans ces épisodes, et en fait il se dit qu'est-ce qui va aider Jimmy maintenant, quand je fais un contenu, quand je fais un épisode de podcast, qu'est-ce qui peut l'aider à progresser? Bon vous pouvez avoir votre Jimmy, votre Gaston, votre Marcel, moi je l'ai appelé de plein de manières, mais vous pouvez vous mettre essayer de se mettre à la place de cette personne-là. Mais le mieux, vraiment, je vous le dis, c'est que si vous avez de l'audience, ou si vous avez des gens en contact sur Facebook, sur Instagram, etc., c'est de leur demander. Envoyez un mail, faites des petits sondages, vous pouvez utiliser les stories avec la fonction question si vous êtes sur Instagram. Demandez-vous aussi comment vous allez aider votre public à progresser, quelle est la prochaine étape pour lui. Alors vous pouvez lui demander, vous pouvez essayer de l'imaginer pour lui, ou vous pouvez essayer de un peu confronter les deux. Vous avez une idée, vous essayez de la tester, vous essayez de leur poser des questions, vous essayez de les interroger. Vous allez ainsi produire des contenus focalisés sur votre audience. Donc là, ce que vous allez faire à ce stade-là, finalement, c'est déboucher sur une liste de contenus potentiels. Et maintenant, la troisième étape, c'est de mixer votre liste de contenus potentiels que vous avez faite à l'étape 2 avec vos objectifs de l'étape 1. C'est de vous dire, maintenant, je vais mettre les deux l'un en face de l'autre, vous savez, c'est un peu le principe diagramme de Venn, etc. Vous savez, vous êtes deux patates et puis vous les réunissez et il y a un endroit où il y a une conjonction, c'est vous dire, j'ai des objectifs d'un côté, j'ai des contenus qui pourraient intéresser mon public, mon audience, comment je fais pour mixer les deux? Ça va vous donner des angles d'attaque à vos contenus, ça va peut-être vous dire, il faut que j'arrive vers tel objectif au final sur ce contenu-là, comment je vais le titrer, comment je vais l'organiser, comment je vais travailler dessus, comment je vais travailler mon idée, vers quoi je vais les amener, tout simplement pour arriver à répondre à la fois aux questions et aux interrogations de
mon public, mais aussi atteindre moi mes objectifs sur des fois qui sont sur du long terme. Vous allez ainsi rassembler vos intérêts, les vôtres et ceux de votre objectif, de votre audience plutôt, et donc nous sommes comme ça en travaillant sur main dans la main, j'ai envie de dire. La quatrième étape, c'est de fixer des objectifs SMART. Alors j'en ai déjà parlé des objectifs SMART, vous voyez, qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, qui soient réalisables et qui ait un timer, qui soit limité dans le temps. J'en ai parlé dans l'épisode 87, ça date un petit peu maintenant, mais je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous faites votrecoachweb.com/87, vous tombez directement sur l'épisode. Il s'appelle Soyez Smart avec le A de action. Oui, car ce qui est important dans le A, pour moi, c'est l'action, c'est de passer à l'action. C'est pas seulement de créer des objectifs atteignables, mais c'est vraiment de faire tout ce qu'il faut pour les atteindre. Ça va vous aider à créer des repères qui vont vous aider à mesurer, à vous dire bon tiens, pour ce mois-ci je travaille là-dessus, je regarderai ensuite ce qui se passe, etc. Est-ce que j'arrive à tenir mon objectif? Et puis ensuite je vais travailler là-dessus le mois suivant, et puis cette semaine je vais travailler là-dessus, etc. Ça va vous permettre d'avoir un petit plan d'action. Comme votre plan, comme vous avez fait des objectifs SMART en fonction de la liste des contenus que vous avez fait à l'étape 3, et quelque part, vous avez déjà un bon plan, vous voyez, pour avancer. C'est vraiment votre plan d'attaque. Et puis la cinquième étape, et dernière étape, c'est que une fois que vous avez produit des contenus, vous regardez les résultats. Alors dans Smart, vous avez la capacité de mesurer des résultats, de regarder si vous avez des résultats. Vous regardez les résultats obtenus, vos statistiques de consultation, les retours que vous avez, est-ce que vous avez des mails, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez tout un tas de petits éléments comme ça. Et maintenant, vous ajustez, vous allez regarder s'il existe des formats ou des sujets spécifiques qui fonctionnent le mieux, s'il y a des choses sur lesquelles les gens ils accrochent et s'il y a des choses sur lesquelles ils accrochent pas. Regardez aussi s'il y a des choses sur lesquelles vous sentez bien et des choses sur lesquelles vous ne sentez pas bien. Il y a peut-être des choses où vous dites voilà, j'ai pas envie de le faire. En fait, ça m'ennuie. Voilà, je voulais faire une chaîne YouTube, mais ça m'ennuie de faire ça. Je préfère le faire en podcast. Ou alors je suis plus à l'aise en texte. Ou alors finalement, tiens, je m'amuse bien à faire de la vidéo YouTube. Ou alors je m'amuse bien à faire de la vidéo sur Instagram TV. Vous voyez, vous pouvez avoir plein de petites choses comme ça. Mais vous pouvez aussi confronter ça, bien entendu, à vous dire je me rends compte que finalement, quand je parle de cuisine, ça marche bien, mais que quand je parle de sport, ça marche pas bien. Enfin, vous voyez, vous pouvez essayer de mixer un petit peu ça. Alors bien sûr, attention, c'est de ne pas tomber non plus dans le piège de vous dire je ne fais que ce qui correspond à ce qui plaît à mon audience et j'oublie mes objectifs. C'est le problème de l'audience, c'est le problème de l'analyse des statistiques, de tout ça. Il faut se rappeler quand même que vous avez des objectifs, l'étape 1. Et donc, vous allez toujours, en mixant tout ça, essayer de vous dire comment je fais pour avancer dans les directions qui m'intéressent tout en aidant mon audience. Et donc, c'est comment vous construisez vraiment un contenu qui est focalisé à la fois sur ce que veut votre audience, vraiment, mais aussi sur vous, des objectifs. Et ça va vous aider d'ailleurs aussi à trouver de nouvelles idées, parce que finalement quand vous voyez ce qui marche, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs et ce qui permet à votre audience de progresser, vous allez vous dire voilà, je sais comment je peux creuser tel ou tel sujet, je sais dans quelle direction je vais aller, et donc votre GPS s'affine, votre plan s'affine, et ça vous permet d'ajuster, de piloter au mieux tout ce que vous faites pour évoluer. Voilà, c'était un petit plan stratégique qui est assez simple. Alors je vous dis pas que vous allez pouvoir le mettre en œuvre en quelques jours, ça vous demande une réflexion, surtout que ça vous demande de l'action. C'est vraiment, quand je parle de stratégie, on est là sur se dire, je pars sur plusieurs mois, voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que je veux faire dans le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, vers quoi je veux arriver, qu'est-ce que je dois faire. C'est un petit peu le plan de tout ça, vous voyez, c'est un petit peu, ça réunit beaucoup d'éléments dont j'ai parlé dans les différents épisodes, mais c'est ce qui vous permet d'avancer plus stratégiquement que juste de vous dire j'ai une idée de chaîne YouTube, je crée ma première vidéo et on verra ce qui se passe après. Je sais que ça marche, je le sais, j'adore faire ça, c'est même comme ça presque que j'avais lancé mon podcast, mais au bout d'un moment, on dit allez, stratégiquement, on va peut-être réfléchir un petit peu différemment et peut-être remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Et alors, je vous le dis aussi, c'est important parce que si vous travaillez avec des clients et que vous avez des clients qui n'ont pas de plan stratégique, c'est très très compliqué de travailler avec eux parce qu'au bout d'un moment, vous ne savez plus si vous devez mettre des appels à l'action pour telle ou telle chose, parce que peut-être même eux ne le savent pas non plus. Donc, si vous êtes freelance, ce genre de plan aussi est très intéressant pour vous aider mieux vos clients à leur permettre d'avancer eux aussi vers des objectifs et quelque part un contenu qui les intéresse vraiment aussi pour leur business. Et donc, aussi comme ça, ils auront dire tiens, le gars qui m'a aidé là-dessus était vraiment efficace. Voilà. Sur cet épisode se termine. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les éléments dans la note de l'épisode. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, m'envoyer un petit message et me dire aussi de quoi vous voulez qu'on parle dans les prochains épisodes. Ciao ciao les créateurs.